Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage sentimental des cancers ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020. J'allais vous dire en septembre. En novembre 2020. Alors je le répète, ne prenez que ce qui vous parle si ça vibre en vous. N'écoutez pas pour quelqu'un d'autre s'il vous plaît, c'est très mauvais pour vous. Après vous faites ce que vous voulez, moi c'est un conseil, chacun voit midi à sa porte, voilà. Moi midi je ne le vois pas à 14 h. Chacun ses énergies, chacun ses vibrations, chacun, voilà. On est tous différents, on est tous libres et on est tous uniques. Donc, n'allez pas écouter pour Pierre-Paul ou Jacques. Quand je vous dis que personne d'autre que vous ne peut savoir ce qui est bon pour vous, eh ben, vous ne pouvez pas non plus savoir ce qui est bon pour les autres. Ok? Allez, on y va. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes dans le rire, la joie et la bonne humeur. Je le redis pour ceux qui ne regardent que le sentimental, allez faire un petit tour sur le général parce que souvent, c'est lié. Tout simplement, quand un truc déglingue dans votre vie, c'est la totalité qui dysfonctionne, tout simplement. C'est pour ça que je vous dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez également. Ne prenez surtout que ceux qui vibrent. Allez, on va prendre déjà un message du voyageur sacré côté sentimental pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre. La grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative, mes petits chéris. Prenez l'initiative pour vous. Pour vous, pas pour les autres. Les autres, on s'en fout, je vous ai déjà dit. Mais c'est la grande aventure. Vous partez pour une nouvelle aventure. Par contre, c'est à vous de prendre l'initiative. C'est à vous de dire j'y vais. On ne fera pas les choses à votre place. On va regarder les énergies sentimentales au mois de novembre pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Quelles sont les énergies principalement présentes au mois de novembre? Hop. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales principalement présentes? J'ai des décisions prises avec le cœur. Mes petits cancers, vous faites les choses avec votre cœur. Vous le savez, vous devez vous écouter votre instinct, vous écoutez les cancers en ce moment. Vous faites les choses avec le cœur parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Il y a une ouverture du chakra cœur qui se fait. Tout simplement, et du plexus. Pourquoi pas? Je rebaptise vos chakras. Le plexus solaire. Hein. Alors, le plexus solaire, c'est je vaux mon pesant d'or. C'est votre valeur. Vous la connaissez aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous méritez. Et surtout, vous savez que vous méritez le meilleur. Hein. Et alors là, je ne vais pas vous contredire. Vous méritez le meilleur. Vous faites les choses avec votre cœur, avec votre âme, avec votre instinct. Vous vous écoutez. Du moins, vous êtes sur le chemin de vous écouter. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Tout simplement. D'accord? Et on ne vous tient plus. Attention, ça rigole pas. Hein. Là, chez les cancers, c'est... Vous me faites rire, les cancers, ce mois-ci. Allez faire un tour sur le général. Je me fais un fou rire. Bon, c'est souvent avec moi, mais là, franchement... On va regarder ce que nous dit le tarot côté cœur pour mes petits cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Qu'est-ce que nous dit le tarot en novembre 2020, s'il vous plaît? Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? On me dit que pour ceux qui ne sont pas encore dans les choix du cœur, ceux qui ne s'écoutent pas encore suffisamment, ça va venir, vous êtes sur le bon chemin. Mais qu'une fois que vous écouterez votre cœur, plus personne ne pourra vous tenir. Hein. Vous ne ferez que ce qui est bon pour vous. Ah bah, c'est plutôt bien ça. Il va y avoir des nouvelles rencontres pour mes petits cancers, des rencontres qui vivent avec vous. Parce que jusqu'à présent, il y a eu des choses qui n'étaient pas... il y a eu beaucoup d'épreuves, d'obstacles, tout ça sur votre chemin sentimental. Et aujourd'hui, on vous dit tu vas faire de nouvelles rencontres parce que tu commences à t'écouter, tu commences à voir les choses avec ton cœur. C'est plutôt pas mal. Tu es dans l'acceptation de toi dans ton entièreté, l'acceptation des autres. Tu sais que personne n'est parfait, que tout le monde est parfaitement imparfait. Tu ne cherches plus la perfection chez toi ni chez les autres. C'est sympa. Ouais, il y a une grande transformation. Vous vous écoutez, mais vous écoutez aussi les signes mis sur votre chemin. Vous écoutez votre guidance intérieure. Vous écoutez votre âme. Alors, on précise... Pour ceux qui ne l'écoutent pas encore, ça va venir parce que vous avez décidé de vous laisser diriger sur la bonne voie, de vous laisser guider, tout simplement. Vous êtes dans l'acceptation. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre.
Vous avez appris énormément. Vous savez désormais ce que vous voulez, comment vous voulez le faire. Et vous savez également que vous devez vous faire confiance. C'est très important. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. On vous demande juste de réfléchir avant de faire n'importe quoi. Mais ça va bouger très vite. Tout simplement parce que vous connaissez votre valeur et que c'est ce que vous avez demandé et espéré depuis très longtemps qui arrive vers vous. On me parle de personnes qui vibrent avec vous, des personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, des personnes qui ont vécu des situations similaires. D'accord ? Mais il y a énormément de nouvelles rencontres. Il faut vous ouvrir au monde. Vous avez la force de le faire. Pour certains, vous êtes encore enfermés sur vous-même. Vous préférez la compagnie de vous-même que la compagnie des autres. Alors, c'est tout simplement, vous ne devez pas vous lamenter, c'est tout simplement parce que ce n'est pas fini, que vous avez encore besoin de vous reposer, que les guérisons sont en cours. Mais j'ai des cancers qui, une fois que la guérison sera finie, vont vivre avec passion, vont se foutre de tout et vont décider de vivre leur vie à eux. Vont décider d'aller... d'avancer tout simplement. Ils vont décider d'avancer, d'aller vers ce qu'ils rêvent, d'aller vers leurs rêves à eux et surtout dans l'amour d'eux-mêmes. Alors, ce sera un peu, voilà, moi, je suis comme ça, tu m'aimes pas, tant pis, tu vas plus loin. Moi, je ne vais pas m'arrêter à ça, d'accord? Vous n'allez même pas vous arrêter aux gens autour de vous qui vous critiqueront. Vous protégez vous-même. Vous vous protégez, mais sans trop vous protéger. Vous laissez les gens entrer dans votre vie parce que vous avez compris que c'était important, que chacun a quelque chose à apporter à l'autre. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment une stabilité, c'est un échange. Vous voulez une belle histoire. Mais pour ça, vous savez que ça ne va pas forcément être simple. On vous encourage à continuer ce que vous avez déjà commencé. L'abondance est là, l'harmonie est là. Vous êtes en train d'harmoniser votre cœur et votre tête. Vous êtes en train de prendre confiance en vous. Vous êtes en train de vous dire qu'il y a des choses qui bloquent, qu'il y a des choses qui doivent changer et vous allez les changer. Vous êtes conscient en fait que c'est vous qui avez tous les outils en main, que c'est vous qui dirigez votre vie, que c'est vous qui décidez. Et là, on vous dit qu'on va vous emmener encore plusieurs choses sur votre chemin, qu'il y a déjà eu des cadeaux, que vous les avez vus, vous avez juste encore un peu besoin de repos pour certains, pas pour la majorité, mais pour certains, vous avez encore besoin de rester un peu tranquille. Mais après ça, ça va être la passion qui va vous animer. Vous n'allez aller que vers ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Vous allez vous écouter. C'est plutôt pas mal. Quand au niveau sentimental, on écoute son cœur, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder ce que nous dit l'améthyste pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En novembre 2020, pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en novembre 2020, s'il vous plaît. En novembre pour les cancers. Ouh là là, c'est une période de chance qui arrive à vous. Donc peut-être que ces nouvelles rencontres, oui, parce que vous êtes dans la guérison. Vous êtes dans la guérison d'une relation qui avait été tenue secrète. Alors, ça peut être différentes choses. C'est où vous étiez en relation avec quelqu'un et c'était secret. Mais bon, pour vivre heureux, vivons cachés. Cet adage, moi, je l'aime bien. Et pour d'autres, c'était à sens unique. En fait, pour certaines personnes, c'était un amour à sens unique. Limite, vous n'avez même pas avoué à l'autre que vous l'aimiez, seulement l'autre, peut-être qu'il n'était pas libre, peut-être que l'autre n'était pas enclin, peut-être que c'était un ami pour qui vous ressentiez un peu plus d'amitié et vous n'avez pas voulu tout gâcher. On me parle également de relations en on-off, c'est un peu... D'accord. Alors, pour certains, on me dit que pour certains, c'était des schémas répétitifs qui aujourd'hui vont cesser parce que vous vous êtes fixé vers vous-même. Que la superficialité, vous en avez marre, que vous n'en voulez plus. Aujourd'hui, vous voulez de la profondeur, de la passion. On me dit, vous voulez de la passion, plus de frustration. Alors, pourquoi pas, hein? Ils font des rimes, mes guides, moi. C'est des grands poètes. Donc, vous avez mis un temps de pause sur votre vie sentimentale. Parfois, ça fait du bien, mais un coup de foudre arrive vers vous. Un coup de foudre qui vient du passé, mais vous êtes guéri. C'est quelqu'un que vous connaissez, en fait. C'est quelqu'un qui revient. C'est un coup de foudre. Ça va vous mettre un peu dans le flou, dans le doute, dans quelque chose que vous ne voulez pas.
Alors, vous avez mis une pause sur votre vie sentimentale. Mais attention, parce que j'ai quelqu'un qui revient du passé. J'ai quelqu'un qui revient, quelqu'un que vous connaissez. Alors, peut-être que c'est pas un ex, peut-être que c'est un ami, une connaissance, un collègue de travail, peu importe. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé. Quelqu'un, je pense pas que c'était un ex, parce qu'on me dit que vous avez toujours été superficiel avec cette personne. Que vous n'avez jamais été en profondeur. C'est peut-être cette personne dont vous étiez fou ou folle et que pour qui vous aviez eu un coup de foudre et à qui vous n'avez jamais avoué. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a une énergie tierce. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas libre, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a une vie professionnelle passionnante, c'est quelqu'un qui a quelque chose qui le tient. Tout simplement. Mais ça, on a tous quelque chose qui nous tient. Mais ça vous avait mis à l'époque dans un désarroi et là, ça va vous remettre dans le désarroi parce qu'en fait, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne revient. Qu'est-ce qu'elle veut? Comment elle veut? Voilà, vous n'êtes pas forcément prêt. On vous dit, prends ton temps. Prends ton temps parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, c'est toi qui prends la décision. Tu prends ton temps, peu importe. Avec cette personne qui revient du passé, il y a quelque chose de constructible. Alors, j'ai horreur de dire ce mot en amour, constructible. Voilà, genre vous allez construire une cabane au fond de la forêt. Pour vivre heureux, vivons cachés. Allez vous cacher au fin fond de la forêt. Mais il y a quelque chose de vraiment constructible avec cette personne. Seulement, si vous ne sentez pas prête, prenez votre temps. Restez dans votre temps de pause si pour vous, c'est important. Parce que les choses vont bouger très, très vite. Quand la transformation sera terminée, ce sera un amour véritable qui vient à vous. Et c'est ça que vous devez retenir. Ce qu'on vous envoie, c'est un amour véritable. Mais vous, au fond de votre cœur, comme vous avez décidé de n'écouter que votre cœur, vous savez si cette personne est sincère ou pas. Donc, continuez. Et si vous ne vous sentez pas prête, pas prête, pourquoi je dis... Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui revient. Mais si vous ne vous sentez pas, vous sentez que ce n'est pas le bon moment, que c'est pas... Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas, tout simplement. Tout simplement. Écoutez-vous. C'est vous qui avez la décision finale par le fait. C'est vous qui décidez. Et pour certains, la guérison n'est pas encore terminée. Donc, terminez d'abord cette guérison. Ne prenez pas quelqu'un pour servir de pansement. C'est déjà mais bon de construire une relation là-dessus. Mais ensuite, vous allez vers un amour véritable et une véritable union parce que vous serez unifié en vous. Donc forcément, le regard des autres va changer. Mais j'ai encore cette notion de décision. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Réfléchissez, voyez les choses dans leur entièreté, dans leur globalité. C'est très, 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 très important. Je ne le dirai jamais assez. Mais il y a quelqu'un qui revient. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler, vous pouvez trouver un très bon ami de la famille ou quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous pouvez partager. Après, quand vous allez demander conseil à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de suivre ses conseils. C'est juste que vous avez besoin d'un regard extérieur. Tout comme vous n'avez pas à subir les jugements. C'est vous, d'abord, qui est cette personne pour juger. Et ne vous jugez pas non plus, vous, trop sévèrement. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par votre cœur. N'hésitez pas à discuter avec vous-même. Des fois, ça rend service. C'est ce qui s'appelle réfléchir à voix haute. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Moi, je passe ma vie à parler toute seule. Ah bah, on est beaucoup dans ma tête, mais c'est moi qui commande. C'est n'importe quoi. Un jour, il y en a un qui va appeler l'hôpital psychiatrique. Je suis complètement cinglée. Bon, trêve de plaisanterie, on va prendre une carte des anges de l'amour. Je suis désolée pour ces petits délires. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ils sont habitués. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'y prêtez pas attention, s'il vous plaît. Vous allez vous y habituer. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En novembre 2020, s'il vous plaît. Ben, je vais prendre les deux, vous savez quoi? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour ça, je vous disais, suivez votre cœur. Parce que parfois on a un type de personne qu'on veut. Attention. On a nos préférences. Voilà. Mettons, moi, j'aime les grands bruns. Et c'est pas du tout ce que j'ai eu en fait. L'univers a un humour très... J'ai eu un qui est pas beaucoup plus grand que moi et qui a des cheveux gris, vous voyez. Faut garder l'esprit ouvert.
Mais voilà, c'est bien votre âme sœur. C'est pour ça que je vous disais, écoutez votre cœur. Gardez en tête que c'est vous qui décidez. Après, s'il vous envoie un truc absolument improbable, hein, non, le physique reste le physique, peu importe. C'est que du physique, c'est pas ça qui importe. Mais voilà, les apparences, elles sont toujours trompeuses. Mais après, vous avez le droit de dire non. Hein, si, je sais pas, pour X raison, on vous envoie un petit truc qui pue à 3 km, vous avez le droit de dire non. Hein. Je raconte n'importe quoi, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Vraiment, vraiment. Non, mais c'était plus fort que moi, il fallait que ça sorte. Mais voilà, gardez en tête en fait que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. La beauté, elle est intérieure. Tout le monde est beau. Tout le monde a une lumière intérieure et c'est ça. Est-ce que vous ne trouvez pas beau, une lumière intérieure que vous, qui ne vibre pas avec vous, quelqu'un que vous trouvez bête, méchant, stupide, quelqu'un d'autre va le trouver beau, intelligent. Vous voyez? Ça dépend de comment on vibre, ça dépend déjà de nous-mêmes. Et là, on vous dit, peut-être que ça va différer un peu de l'idée que tu t'étais fait de la beauté. Mais garde l'esprit ouvert quand même, parce que tu vas le sentir au fond de ton cœur que cette personne, elle est importante, que cette personne, tu dois aller plus loin. D'accord? Après, vous êtes le seul maître à bord. Hein. Si vous dites non, on va vous en trouver un autre. Hein. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour le message sentimental des cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en juillet 2000. En juillet? Pourquoi en juillet? En novembre 2020, je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris. Et je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous!